Eh bien bonjour les chers élèves. Alors aujourd'hui, la perspective à point de fuite. On a vu la dernière fois comment transformer un carré en cube. C'était ce qu'on appelait la perspective cavalière. Vous le voyez. Maintenant, la perspective à point de fuite. C'est une perspective qui permet d'être beaucoup plus réaliste. Il me faut donc simplement au départ tracer une ligne d'horizon, prendre ce qu'on appelle un point de fuite. Je retrace, vous le voyez, mon carré, et au lieu de mettre mes fuyantes en parallèle, elles vont rejoindre le point de fuite. Il me suffit ensuite d'arrêter le côté et le sommet de mon cube, et ensuite de placer comme d'habitude la lumière plus ou moins foncée sur le côté. Voilà mon cube, je corrige pour avoir quelque chose de précis, et ensuite je gommerai ces fameux traits de construction. Maintenant, si j'applique ça à un paysage, je vais commencer par tracer ma ligne d'horizon. Choisir donc un point de fuite. Imaginons une route, je la fais donc partir en perspective. Si je veux positionner un arbre, je commence par positionner la hauteur du tronc de l'arbre, j'irai au point de fuite. Un cyprès, par exemple, ça me rappellera le sud de la Provence. Ensuite, je prends le sommet de mon cyprès, je vais là aussi au point de fuite. Pour pouvoir tracer des arbres qui n'auraient pas la même distance les uns entre les autres, il me suffit de repositionner les troncs d'arbres dans cet espace-ci et de venir toucher chacun des éléments du feuillage pour donc avoir mon paysage en perspective, avec un effet de profondeur. Même chose si je rajoute sur la route la ligne blanche, je le fais de cette façon-là. Je peux rajouter un effet de profondeur, là aussi en détaillant, pour avoir un aspect route. Ensuite, si je dois placer une habitation sur le côté, je vais là aussi positionner, comme j'ai appris à le faire, mon carré, mon triangle, rejoindre ensuite mon point de fuite, arrêter la longueur de ma maison, même chose pour le toit, ici. Pour positionner une porte ou une fenêtre, je choisis d'abord la hauteur de ma porte, je vais ensuite au point de fuite, j'arrête la largeur de ma porte. Et pour mettre l'épaisseur, je reprécise, je me mets horizontalement pour être parallèle ici au mur, la hauteur, et je repasse ici par le point de fuite pour avoir donc l'épaisseur 3D de cette fenêtre. Ce qui sera face à vous, une porte, elle va rester vue de face. Voilà comment très simplement on peut faire un paysage en perspective. Je peux rajouter ensuite tous les détails, le trottoir, l'épaisseur du trottoir que je ne verrai pas puisque mon dessin se prolonge hors champ, c'est-à-dire à l'extérieur de la feuille. Je peux aussi décider, pourquoi pas, de rajouter une voiture. Dans ces cas-là, je transforme la route en capot de la voiture. Le pare-brise sera donc ici. Le toit de la voiture ici. L'arrière du coffre sera là. Je grise mon toit. Je rajoute les essuie-glaces. Un effet tuning sur le dessus. Et effectivement, on ne verra que cette partie-là de la voiture. Pour mes personnages, j'ai appris à les dessiner sur les côtés. Je vais pouvoir donc par exemple rajouter un trottoir ici sur le bord. Par rapport à la hauteur du tronc d'arbre, les personnages que j'ai appris à dessiner, je les simplifie. Voilà. Ça suffit pour donner une hauteur. Je vérifie que par rapport la hauteur de mon personnage et la hauteur de la voiture, ça ne soit pas choquant, puisque je rappelle que tout ce qui sera de la même hauteur aura la même hauteur. Sur cette bande ici, tout ce qui est entre cet axe-là et ici, si mon arbre fait 2 mètres, en face, ça fera aussi 2 mètres. Donc là, vous voyez que j'ai une maison qui, dans la réalité, devrait faire 4 mètres de hauteur. Ça veut dire que mon arbre en face fera aussi 4 mètres. Voilà, quelques détails, quelques effets.
Et j'ai réussi mon paysage en moins de 5 minutes. Et bien voilà, bonne fin de journée, amusez-vous, entraînez-vous. À bientôt, à demain.